Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, le centre d'oncologie et radiothérapie Alassane Ouattara du CHU de Cocody renforce ses capacités opérationnelles. Ce centre est désormais doté d'une unité de nutrition offerte par la CIFCA. Et puis, en football, les Italiens de l'Atalanta sont les nouveaux champions de l'Europa League. Après avoir battu en finale le Bayern Leverkusen de l'Ivoirien Odilon Kosonou, le score sans appel 3-0. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. C'est un plaisir de vous retrouver pour 15 minutes d'actualité. Commençons tout de suite par le chapitre santé. Je vous lisais en titre, le gouvernement ivoirien peut se frotter les mains sur le plan sanitaire. Le centre d'oncologie et radiothérapie du CHU de Cocody vient donc d'être doté d'une unité de nutrition. L'ouvrage offert par la CIFCA a été inauguré par Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le constat tout de suite dans ce reportage. Bouaké a encore démontré son grand attachement à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, venue ce jeudi 5 décembre inaugurer le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, réalisé par sa fondation. Entourée de l'épouse du Premier ministre et de celle du président du Sénat, la première dame de Côte d'Ivoire a coupé le ruban symbolique barrant l'entrée du centre et a dévoilé la plaque inaugurale. L'arrivée de la première dame dans la vaste cour, prise d'assaut depuis plusieurs heures dans la matinée par une foule de personnes venues célébrer cet événement, a été saluée par un tonnerre d'applaudissements. Il n'y avait pas que les populations de Bouaké. De nombreux officiels sont venus d'Abidjan pour témoigner leur soutien aux actions humanitaires de la fondation Children of Africa. Épouses de ministres, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique, leurs épouses, hauts responsables de structures nationales et internationales, il y avait du beau monde à cette cérémonie. Ce centre de réinsertion des mineurs de Bouaké est le 3e centre d'accueil réalisé par la fondation Children of Africa, qui a déjà à son actif la case des enfants, le centre d'accueil de Soubré destiné aux enfants victimes de la traite et de l'exploitation et, nouveau en date, le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké destiné aux enfants en conflit avec la loi. Le maire Djibo Nicolas a traduit le message de bienvenue des populations à la première dame. Le centre est l'œuvre de la plus illustre des mamans de notre République. J'ai nommé Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une femme radieuse qui sème partout où elle passe le sourire et l'espoir. La chefferie Faafoué de Kwasi Blekro, qui a offert 3 hectares de terrain pour la réalisation du centre, est venue exprimer sa satisfaction au vu de l'ouvrage qui a été construit. Le jeune Kwame Brice Olivier, âgé de 15 ans, a traduit la reconnaissance des jeunes pensionnaires à leur bienfaitrice. Certains d'entre nous n'ont jamais été à l'école. Ceux qui ont été à l'école n'y vont plus pour diverses raisons. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un espace à nous pour apprendre un métier grâce à toi, maman Dominique. Ce centre de réinsertion des mineurs est confié à la tutelle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le ministre Sansan Kambilé a engagé son département à réussir cette mission. L'ouverture du centre de Bouaké permet à l'État de disposer d'un 2e centre de réinsertion avec celui de Dabou, datant de 1967. Vous comprendrez, Madame la Première Dame, la grande joie qui est la mienne de recevoir de vos mains ce bel ouvrage bâti sur 3 hectares avec une capacité d'accueil de 80 pensionnaires. À vous, collaborateurs en charge de ce centre, et à tous ceux qui y interviendront, je demande d'en prendre soin. Je vous engage également à œuvrer au mieux au bien-être des mineurs qui y résideront en vue de faciliter leur réinsertion.
La présidente fondatrice de Children of Africa a tenu à spécifier la mission de ce centre d'accueil réalisé par sa fondation. Le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké a la mission particulière de recevoir les enfants en conflit avec la loi et de leur offrir un encadrement spécifique délivré par un personnel qualifié afin de les aider à se réinsérer dans la société. La réhabilitation de l'enfant pensionnaire s'effectue à plusieurs niveaux en vue de sa réinsertion réussie dans la société. Au niveau moral, grâce à une prise en charge par des psychologues et assistants sociaux. Au niveau sanitaire, en offrant à l'enfant des soins de santé pour son bon état de santé physique. Au niveau scolaire, avec la mise à niveau scolaire des enfants ayant connu un arrêt de scolarité. Au niveau professionnel, avec une initiation aux activités professionnelles telles que la menuiserie, la coiffure, la couture et l'artisanat. Et enfin, à travers la pratique de sport collectif dont nous connaissons tous les vertus socialisantes. Ce centre vient d'être confié au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui en assurera la tutelle dans le cadre d'une convention qui a été signée avec la Fondation Children of Africa. La chefferie Fafou est reconnaissante à la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, l'a comblée de présents et a fait d'elle sa reine, la baptisant du nom de Nana Kamougé II. Restons dans l'actualité ivoirienne avec un tout autre sujet. On parle culture à présent. Une belle enveloppe débloquée par le gouvernement ivoirien en faveur des artistes et autres créateurs du monde culturel de Côte d'Ivoire. Cette enveloppe va servir à stimuler la création dans notre pays. La Côte d'Ivoire, berceau de talents artistiques et culturels, reste attachée à sa vision de promouvoir l'industrie culturelle et créative. Le 19 mai 2024, le gouvernement ivoirien a alloué un fonds de financement de projet de 1 milliard de francs CFA pour soutenir les créateurs locaux. Cette initiative, qui s'inscrit dans le programme jeunesse du gouvernement, vise à soutenir les jeunes talents ivoiriens et à stimuler l'innovation dans le secteur culturel. Première tranche de 1 million à 5 millions pour les projets de création d'activités et de 5 millions à 20 millions de francs CFA pour les projets de développement d'activités. Il est associé à une cagnotte de 80 millions de francs CFA qui est destinée au renforcement des capacités de production des jeunes porteurs de projets. La Côte d'Ivoire se positionne comme un hub des industries culturelles et créatives en Afrique francophone. Ce financement permettra aux artistes de concrétiser leurs idées, de créer des œuvres originales et d'accéder à des plateformes de visibilité. Il contribuera également à l'économie en générant des emplois et en attirant des investissements. Notons que l'industrie culturelle en Côte d'Ivoire, c'est 4% du produit intérieur brut en décembre 2023. Ce programme permettra d'apporter des réponses concrètes à l'employabilité et à l'insertion de notre jeunesse. Notre jeunesse qui est prioritaire pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les industries culturelles et créatives connaissent une montée en puissance au niveau économique, représentant près de 3% du PIB des États africains en 2020. Notons qu'à ce jour, ce secteur emploie 20% de jeunes entre 15 et 29 ans à travers le monde, dont 45% de femmes. Parlons d'un autre chiffre à la hausse, cette fois-ci en Afrique du Sud, dans le secteur de l'éducation et de la formation. Entre 1996 et 2022, le taux de scolarisation dans le pays est passé de 70,1% à 73%. Explication dans ce reportage. En Afrique du Sud, l'Assemblée nationale a adopté mardi 21 mai 2024 le projet de loi d'amendement sur l'éducation de base. Dans ce pays où l'éducation est un défi majeur, notamment pour les Sud-Africains noirs et métis qui représentent 84,5% de la population, le nouveau texte devrait permettre d'accroître le taux de scolarisation estimé à 73,4% en 2022 et dans un contexte où seuls 38% des jeunes obtiennent leur bac selon les données officielles. Nous supportons la provision qui donne le pouvoir aux enseignants d'encadrer la présence des enfants à l'école et de prendre des actions afin que l'éducation suive et qu'il y ait une réduction des enfants n'allant pas à l'école. Selon le rapport 2022 du Laboratoire sur les inégalités mondiales, l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus inégalitaires au monde.
En effet, les 10% des plus riches de la population captent 66% des revenus nationaux et 50% des plus pauvres du pays se partagent à peine 5,3% des ressources nationales. Et le système éducatif sud-africain est à l'image de ces inégalités. Dans les écoles publiques gratuites, par exemple, seuls 20% des élèves atteignent le niveau minimum en mathématiques et en sciences en classe de 3e, d'après l'étude Trends in International Mathematics and Science menée en 2015. Cet amendement peut être néfaste, spécifiquement pour les étudiants musulmans qui sont retirés des écoles pendant 2 ans pour mémoriser le Coran, pourrait affecter nos religions. Cependant, un amendement selon lequel les étudiants musulmans peuvent être retirés de l'école pendant 2 à 3 ans, ensuite ramenés à l'école, peut être plus bénéfique. Soulignant que ce projet a été adopté à la fin du mandat de 5 ans de l'Assemblée nationale de la 6e législature qui a débuté le 22 mai 2019. Outre le projet de loi d'amendement sur l'éducation de base, les parlementaires ont également procédé à l'adoption du projet de loi d'amendement du fonds de pension, du projet de loi sur les marchés publics et du projet de loi d'amendement des statistiques. Quittons le désert africain pour un magnifique stade de football en Europe à l'occasion de l'affiche de l'Europa League 2024. L'Atalanta de Bergame était face au Bayern Leverkusen, le club allemand de l'Ivoirien Odilon Kosonou, malheureusement étrié 3-0. C'est l'Atalanta qui repart donc avec le trophée de champion 2024. Retour sur ces images. Ademola Lookman offre le trophée de l'Europa League à Atalanta avec une victoire 3-0 face au Bayer Leverkusen. Le héros du triplé n'avait jamais marqué 10 buts en une saison. Désormais auteur de 15 buts au cours de ses 2 saisons en Italie, il s'est exprimé sur le ressenti de l'équipe lors de cette finale. Oui, nous avons joué un match fantastique ce soir. Dans tous les domaines, je pense que dès la première minute, nous avons montré nos intentions. Nous avons fait une première mi-temps fantastique et en deuxième mi-temps, nous ne nous sommes pas reposés sur nos lauriers. Nous avons continué à pousser, nous nous sommes procuré des occasions et nous avons gagné le match aujourd'hui. Il s'agit du premier triplé de l'histoire dans une finale de club européen depuis 1975. Arrivé dans le club italien il y a 2 ans, l'international nigérian né à Londres s'est révélé en tant qu'attaquant et s'épanouit davantage dans son jeu. J'ai toujours eu confiance en ma capacité à créer, à marquer des buts et à aider mes coéquipiers à mettre en place un système. Ces 2 dernières années, comme je l'ai dit, j'ai été capable d'élever mon jeu à un niveau supérieur et de le montrer de manière plus régulière. Les supporters de l'Atalanta ont savouré la victoire de l'équipe italienne qui disputait sa première finale. L'Atalanta a toujours obtenu des résultats incroyables, mais ce soir, ils ont montré comment jouer au football. Lookman et Scamacca ont toujours fait des choses incroyables. Magnifique, génial, c'est une grande émotion. Nous avons poursuivi cet objectif pendant de nombreuses années et nous l'avons atteint. Merci à Dieu, merci à tout le monde, aux supporters et aux joueurs. En perdant la finale de l'Europa League, les joueurs du Bayer Leverkusen ont perdu leur premier match de la saison. Et puis, cette actualité désormais incontournable sur le plan international, vous le savez, la crise militaire fait rage entre le Hamas et Israël. Sur le plan diplomatique, un changement important est intervenu depuis hier. 3 pays européens, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ont décidé de reconnaître la Palestine comme un État à part entière. Une vive polémique secoue donc l'Union européenne. On en sait plus dans ce reportage. La décision de 3 pays européens de reconnaître l'État de Palestine est symbolique. Toutefois, cette prise de position a aussi des conséquences pratiques. Dans leur annonce, l'Irlande, l'Espagne et la Norvège, aux frontières de 1967 et non pas aux limites actuelles du territoire palestinien après l'expansion des colonies israéliennes. This is important in terms of reinforcing international support for a two-state solution. It is also practical because it will likely further future measures to sanction potentially Israeli settlements or to at least exclude Israeli settlement products from Europe.
La France, la Belgique et la Slovénie pourraient suivre le même chemin car l'Union européenne soutient formellement une solution à 2 États afin de ramener la paix dans la région. Cette option pourrait aussi favoriser la négociation d'un cessez-le-feu et la mise en place d'une force de maintien de la paix à Gaza, car les pays arabes exigent la reconnaissance de l'autodétermination palestinienne. Arab countries, Arab states have an important role to play in supporting a sustainable ceasefire in Gaza and potentially also engaging afterwards, potentially in terms of deploying Arab troops. The Palestinian Authority also has an important role to play in returning to Gaza and reassuming governance and security functions. 9 pays membres de l'Union reconnaissent à ce jour le statut d'État de la Palestine. Certaines capitales comme Berlin, Vienne et Budapest soutiennent fermement Israël, mais se montrent de plus en plus disposées à adopter des positions communes avec leurs partenaires européens. À titre d'exemple, les 27 réclament une pause humanitaire à Gaza et approuvent les sanctions de l'Union contre les colons israéliens responsables de violences. Ce journal est à présent terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction, rendu possible par l'implication vaillante et intelligente de l'équipe technique réunie ce soir autour de l'immense Béni Akrou Georges. Merci à vous de votre aimable fidélité. Excellent suite de programme à tous et à toutes sur MTV+, la télé qui transforme.